Que se passerait-il si l'expérience du développement de moteurs d'avions fiables était utilisée pour concevoir des moteurs terrestres? Cette question a déjà été posée en Union des républiques socialistes soviétiques, où l'on a essayé d'installer des groupes turbogaz sur des trains à grande vitesse, des navires et des équipements spéciaux pour résoudre des tâches d'ingénierie et effectuer des essais. Tout cela n'était que des exemples isolés. En revanche, l'utilisation véritablement massive a concerné les moteurs à turbine à gaz dits industriels, créés sur la base de moteurs d'aviation, utilisés comme entraînement pour la production d'électricité ou le transport du gaz dans les gazoducs principaux. Grâce aux moteurs célèbres de Nikolaï Kouznetsov, une gamme d'installations terrestres de puissances variées a été développée, aujourd'hui indispensable. Nés pour voler, ils ont trouvé une seconde vie sur Terre et sont devenus un art d'ingénierie à part entière qui continue de se développer et de se perfectionner. Au Forum international du gaz de Saint-Pétersbourg, la société unifiée de construction de moteurs de la société d'État Rostec a présenté une nouveauté. Le tout premier moteur industriel entièrement national, le NK 36 ST32 d'une puissance de 32 MW ainsi que le NK 36 ST25 d'une puissance de 25 MW. Aujourd'hui, au Forum du gaz, LODK de la société Rostec présente le moteur à turbine à gaz NK 36 ST25. C'est un moteur d'une puissance de 25 MW. Nous fabriquons ce moteur dans l'entreprise ODK Kouznetsov à Samara et c'est un moteur bien connu. Environ 600 moteurs de la série NK, dont les NK 14 et NK 12 ont été installés. Actuellement, nous produisons les NK 14 NK 36 et ST25. Nous avons déjà présenté le NK 36 ST32 sur le stand de Gazprom, doté d'un générateur de gaz inchangé. L'appareil d'entrée a été agrandi, ce qui a permis d'augmenter la quantité d'air entrant dans le moteur. Une nouvelle turbine de puissance a également été entièrement conçue avec une pale de plus grande longueur. En conséquence, ces innovations permettraient à ce moteur d'atteindre une puissance de 32 MW avec un rendement de 38%. Voici la chambre de combustion à faibles émissions installée sur ce moteur de 25 MW et le nouveau de 32 MW. Qu'est-ce que c'est ? C'est une chambre de combustion dans laquelle le gaz brûle de manière plus efficace. Par conséquent, en brûlant plus efficacement, cela influence à la fois les caractéristiques de puissance et, bien sûr, les paramètres écologiques. Moteur. Peut être utilisé pour entraîner le compresseur de suralimentation du gaz naturel afin d'assurer le transport du gaz à travers le réseau de pipeline et de gazoducs de la Fédération de Russie. Sa deuxième utilisation consiste à entraîner les compresseurs de liquéfaction du gaz naturel, ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié. La troisième application, ce moteur peut être utilisé pour la production d'énergie électrique afin d'entraîner des générateurs électriques. Nous envisageons également d'utiliser ce moteur dans des centrales électriques mobiles qui peuvent être rapidement déployées dans des endroits difficiles d'accès, appelons-les ainsi, où l'utilisation du réseau électrique traditionnel est impossible. Précisons que la création d'une installation énergétique ou d'un groupe de pompage de gaz n'est pas simplement l'installation d'un turboréacteur d'avion sur une base fixe. Non, c'est un produit d'ingénierie totalement nouveau et complexe, et il ne s'agit pas simplement d'un parent volant. Seul le générateur de gaz est utilisé. Si, dans un avion, le jet de gaz crée une poussée, sur Terre, il doit faire tourner un arbre. C'est pourquoi une turbine de puissance libre est ajoutée au générateur de gaz aéronautique que l'énergie du jet de gaz met en rotation. Cette turbine est ensuite reliée via un réducteur à un générateur électrique ou à un compresseur. En somme, on constitue un groupe énergétique ou de transfert de gaz doté de son propre système de gestion, d'isolation phonique et vibratoire, d'alimentation en carburant, etc. Conçu pour l'aviation à l'origine, nous tentons d'adapter l'installation aux exigences d'une turbine à gaz stationnaire au sol. Les installations stationnaires se distinguent par une durée de vie bien supérieure à celle des moteurs d'aviation. En fait, la durée de vie de ce moteur industriel est de 20 à 25 000 heures et supérieure à celle du moteur d'aviation correspondant. Aujourd'hui, des technologies modernes, comme les technologies additives, entrent dans la construction de moteurs. De ces matériaux. Utilisez-vous quelque chose de ce genre dans votre développement ? Oui, absolument. Et nous n'utilisons pas de composite,
car leur coût et l'absence de nécessité technique ne le justifient pas. Par contre, nous recourons largement aux technologies additives. De nombreux carters de moteurs sont produits à partir de poudre métallique par frittage laser. La fusion et les brûleurs des chambres de combustion de ce moteur utilisent ces mêmes technologies additives. Elles ont déjà également prouvé leur efficacité et dans l'ensemble, comme je l'ai déjà dit, la chambre de combustion équipée de tels brûleurs a démontré un faible niveau d'émission de substances nocives. Votre équipe compte-t-elle des jeunes et comment les jeunes s'orientent-ils actuellement vers votre profession et pouvons-nous compter sur eux? Voilà ce qui est le plus intéressant. Bonne question. Je pense que les jeunes viennent, ça les intéresse. Depuis plus de 5 ans, nous avons dans l'entreprise le programme L de Rostec, où en fait nous employons des jeunes dès leur première année dans nos entreprises. Ils effectuent tous leur stage dans l'entreprise et rédigent leur mémoire de fin d'études au sein de l'entreprise. Dès la première année, un mentor leur est attribué et ces jeunes dynamiques sont impliqués dans un vrai travail. Globalement, le prestige de la spécialité d'ingénieur a récemment augmenté. Alors qu'avant les jeunes choisissaient surtout le droit ou l'économie, on constate aujourd'hui un réel engouement pour la profession d'ingénieur. Oui, cela nous donne beaucoup d'espoir. Bien sûr, merci pour votre travail, merci. Beaucoup. Les nouveautés du forum portent sur le moteur NK36ST, 32 plus puissant que l'ancien et permettant une pression plus élevée dans les pipelines. Et c'est le premier produit entièrement russe dans cette catégorie de puissance. Ce moteur à turbine à gaz NK36ST32 a passé les essais en usine. Il a démontré toutes les caractéristiques annoncées sur le banc d'essai de ODK Kuznetsov à Samara. Cet appareil a été conçu selon ses spécifications techniques et il a démontré une puissance de 32 MW avec un rendement de 38% et certains paramètres écologiques prévus ont été atteints grâce à une chambre de combustion à faibles émissions. Et en conséquence, avec de telles caractéristiques de puissance et de telles spécifications techniques, il est prêt à passer à l'exploitation expérimentale et industrielle sur le prochain site d'application. Il est impossible de ne pas demander à propos du marché. Voici un exemple potentiel. Il y a des discussions sur la construction de la force de Sibérie 2. Est-il possible d'envisager l'utilisation potentielle de telles installations là-bas? Vous savez, bien sûr, nous partons des réalités actuelles. Dans les réalités actuelles. Ce moteur a des domaines d'application où il peut déjà servir à la fois d'agrégat de pompage de gaz et de centrale à turbine à gaz, car ce moteur est capable de fonctionner dans les deux cas. Et en parlant des grands chantiers, bien sûr, nous parlons du fait que les moteurs modernes de 25 et 32 MW sont les principaux moteurs applicables. Nous avons, sur la base de ce moteur, également le moteur énergétique NK37 et, en conséquence, voici le NK37, fonctionnant à 3000 tours par minute. Ceci constitue une solution de plateforme pour une utilisation sur des plateformes mobiles. Disons-le ainsi, d'une conception modulaire par bloc. Son avantage est que, fonctionnant à 3000 tours par minute, nous éliminons le réducteur, c'est-à-dire le réducteur de vitesse qui transmet la puissance au générateur, et cette solution permet de rendre l'installation plus compacte. Pour les installations, disons, de petite et moyenne puissance, nous proposons cette solution. Je suis sûr qu'en répondant aux besoins et aux déficits du Sud, où les installations mobiles modulaires sont particulièrement adaptées pour l'Extrême-Orient, nous fournirons ces installations en version modulaire, précisément sur la base du NK37, car elles sont les plus compactes et les plus demandées dans la puissance de 25 MW. Il s'avère que vous créez donc un produit tout à fait stratégique pour le pays? Oui, tout à fait. Nous convertissons toutes nos valeurs en un moteur pour offrir une solution intégrée. La spécialisation de ODK Turbines à gaz, située à Rybinsk, c'est notre site de production ODK Ingénierie, où nous assemblons l'ensemble complet de l'équipement, il y est testé, nous disposons d'une base d'essai, et c'est là que le produit est livré au client avec un niveau de préparation maximal en usine, soit sous forme modulaire, soit sous forme d'unité en hangar. Mais le plus important, ce que je voudrais dire, c'est que notre tâche n'est pas de fournir un moteur, car il en est le cœur. Beaucoup de choses dépendent de la qualité de toutes sortes de pièces qui participent au bon fonctionnement de toute la station de compression.
et l'unification précisément de ces solutions. Leur simplification, on peut même dire, et leur préparation maximale en usine nous permettent de livrer, avec le moteur qui est sans aucun doute l'unité technologique la plus complexe, un produit intégré unique. Merci à vous pour votre travail. Merci.